Noël et Ombi sont des Kidja. Ils vivent au cœur du Kimberley, une des régions les plus sauvages de l'Australie. Le jeune Ombi a 13 ans. Il a fait un rêve qui l'a désigné pour protéger les siens contre Juwudu, le grand crocodile ancestral. Aujourd'hui commence son initiation. Le crocodile est aussi l'ancêtre suprême pour le peuple Yatmoul qui vit le long du fleuve Sepik. Là-bas, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les vrais hommes ont une peau de reptile. On devient un homme crocodile après un épuisant rituel, le Walm Bangu, qui a lieu tous les 4 à 7 ans. Chacun revêt alors ses plus belles parures. Dans le village débutent les chants et les danses en l'honneur de l'animal totem. Pendant 10 heures, les futurs initiés vont être envoûtés en attendant la cérémonie de scarification. Pour les aborigènes, tout a commencé au temps du rêve, lorsque la terre était plate. Les animaux sculptèrent le paysage, puis apparurent en rêve aux humains pour les éclairer sur leur vie future. Le vieux Jerry est le capteur de rêves. La légende raconte que l'ancêtre crocodile voulut épouser le serpent à tête noire. Les autres animaux s'y opposèrent. Juwudu les condamna à devenir mortels. Lui seul serait éternel et reviendrait hanter les marais pour les dévorer. Ombi a rêvé des crocodiles. Selon Jerry, cela signifie qu'il doit tuer l'un d'eux pour passer à l'âge d'homme et préserver son peuple. Le crocodile indo-pacifique fait plus de victimes que le requin blanc. Peu d'hommes osent traverser les rivières, car il aime aussi l'eau douce. Pourtant, une vieille croyance Kidja dit que si on ne pense pas à lui, il n'attaque pas. Noël aide Ombi tout au long de son initiation. Avec de l'argile blanche, l'oka sacré des aborigènes, il dessine sur le corps du jeune garçon les signes qui le protégeront. Chez les Yatmoul résonnent toujours les chants et les danses. Au cœur de la nuit, les futurs scarifiés se font raser la tête, comme l'exige la tradition. En secret, chacun espère que son initiation se déroulera sans trop de souffrance. Les aborigènes croient que la voix n'est pas faite pour parler, mais pour chanter. Cette nuit, les Kidja célèbrent l'âme immortelle du crocodile. Les femmes apprennent à Ombi la danse de Juwudu. Elle a le pouvoir d'ensorceler l'esprit du reptile. Quand il la connaîtra, le jeune garçon pourra partir tout seul chasser un crocodile. Pour les hommes du Sepik, c'est le grand jour. Chez eux, il n'y a pas d'âge limite pour subir la scarification. Mais tant qu'il n'est pas initié, un Yatmoul n'est pas considéré comme un adulte.
Un homme crocodile accompagne chaque candidat. Ensemble, ils forment une longue procession pour gagner l'enclos initiatique. L'entrée de celui-ci symbolise à la fois la gueule du crocodile et le ventre de la femme, l'initiation, mais aussi la renaissance. Au secret, derrière la palissade de feuilles de palme, les hommes attendent. Bientôt, leur dos, leur poitrine et leurs épaules porteront de profondes entailles, les marques des dents du crocodile ancestral censé les avoir dévorés. À l'extérieur, les femmes ne peuvent retenir leur tristesse. Pendant 6 longues semaines, elles vont être séparées d'un mari, d'un fils ou d'un frère. Au sein de la maison des esprits, réservée aux seuls initiés, ils vont apprendre les dogmes et les rites de leur communauté. Quand ils sortiront, ils seront devenus des hommes crocodiles. Désormais, Ombi est prêt à affronter seul le crocodile. C'est sa dernière épreuve avant d'être initié. Le jeune Kidja a repéré un reptile. S'il parvient à le tuer, il sera nourri par la terre qui lui donnera toute sa force. Il se choisira aussi un nouveau nom, comme le veut la coutume. Ombi doit planter sa lance à la base du crâne pour ne pas abîmer l'âme de l'animal. Il a réussi. Il a prouvé qu'il était capable de contribuer à la vie de l'univers en protégeant les siens contre Juwudu, le grand crocodile ancestral. Maintenant, il peut marcher fièrement vers son destin d'homme. Du fin fond de l'Afrique, en passant par l'Europe et jusqu'en Asie, le crocodile fascine à travers les siècles. Longtemps encore, il viendra hanter nos rêves et nourrir notre imaginaire. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des crocodiles.